C'est drôle ou c'est inquiétant? Mystère de pacotille, certes, mais s'agit-il de joyeux drilles ou de sinistres conjurés? Confrérie du genre Tattevin ou congrégation d'assassins? Ces rites d'initiation pseudo-religieux, pseudo-militaires n'ont rien de bien gai, puisqu'il s'agit d'assermenter quelques tueurs de plus du Ku Klux Klan, de cette association plus ou moins secrète qui depuis un siècle sème la terreur dans le sud des États-Unis. Le Klan, qui s'en prend accessoirement aux Juifs, aux catholiques et même à certains protestants, a juré de préserver la pureté de la race anglo-saxonne, protestante et blanche. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Be ye transformed by the renewing of your mind. Are you a native-born white Gentile American citizen? Yes. Do you believe in the tenets of the Christian religion? Yes. I'll ask you to kneel on your right knee. Depuis que le gouvernement de Washington essaie d'appliquer sérieusement une politique d'intégration et d'égalité raciale, l'activité du Klan redouble. Intimidation, violence, meurtre. Le président Johnson a décidé d'agir. Cette semaine, à Washington, le chef suprême du Klan, le grand sorcier impérial, le titre est aussi modeste que l'homme, le grand sorcier Sheldon passe devant la commission des activités anti-américaines. Sheldon, prudemment, se retranche derrière des artifices juridiques et refuse de répondre. C'est le début de la guerre contre une institution centenaire. Dans son film fameux « Naissance d'une nation », Griffith retrace ainsi la naissance du Klan. À l'origine, il y a une bonne blague. Des gosses qui jouent aux fantômes sous un drap de lit et font peur à d'autres gosses, des petits nègres. Un blanc voit ça, eureka, il est illuminé, et les grands vont imiter les petits. Bagarre entre blancs et noirs à propos de rien. Échange de coups de feu. Le noir essaie de fuir. Il est blessé. Le Klan, les hommes déguisés en fantômes, l'arrêtent, le jugent, le condamnent, l'exécutent et jettent son corps devant la maison du gouverneur. William Joseph Simmons, grand sorcier impérial en 1915, date du film de Griffith. De son état, Simmons était marchand de jartelles et de frivolités pour dames. Ce document authentique montre une séance d'initiation en Géorgie. 1922, Simmons est évincé par un dentiste du Texas, Adams, qui s'installe à Washington, près de la tête politique des États-Unis, et affirme son influence sur les élus de la nation. 1924, c'est l'apogée politique. Le Klan noyaute la Convention démocrate et élimine Al Smith, le candidat catholique. « 1925, c'est l'apogée tout court. Le Klan a 6 millions de membres, ressources 75 millions de dollars par an. 40 000 hommes du Klan défilent à Washington. 1928, scandale, catastrophe. Un haut dignitaire du Klan est convaincu d'escroquerie, de vol, enlèvement, violence, viol et meurtre. C'est la dégringolade. Peu à peu, le Klan remonte la pente et en 1940, s'acoquine volontiers avec le Bund germano-américain, les nazis d'outre-Atlantique. Après-guerre, en 1948, le grand sorcier Green définit ainsi la philosophie du Klan.
Nous ne haïssons pas le nègre, Dieu l'a fait noir et nous blancs, il a distingué les races et depuis 5000 ans, la race blanche est la race supérieure. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, à la mode gangster, le clan assassine. Madame Luiseau, venue dans le Sud aider les Noirs à défendre leurs droits politiques. Oh, les assassins, on les connaît, on les a jugés et acquittés. Le clan leur fait fête. Et surtout le plus jeune, le plus modeste, celui qui a tiré, Leroy Wilkins. Et les fanatiques demandent des autographes. Une organisation aussi charitable que le Ku Klux Klan ne vit pas, hélas, de l'air du temps. Ça va de soi. Un orateur enchaîne. On est en marche, disent les nègres. On est en marche pour vous marcher sur la figure, qu'ils disent. Eh bien, moi, je leur dis aux nègres, nous aussi, on est en marche. Je ne suis pas pour la ségrégation, je suis pour l'esclavage. Et ce bon gros, ce brave homme, ce joyeux plaisantin qu'applaudit une assemblée du clan, le shérif Matz, acquitté après avoir tué l'été dernier 3 jeunes travailleurs sociaux. En plein jour, le clan investit tranquillement une petite ville. Mettez-vous à la place d'un spectateur dans la rue. L'un dit, il montre tout simplement aux citoyens de notre communauté que le clan, c'est pas un tas de types qui se cachent sous des draps de lit, sous des masques, une société secrète. Nous sommes une organisation qui exerce son droit de se rassembler pacifiquement, de parler librement, de nous organiser pour protéger les principes de base de l'américanisme et du christianisme. Il n'y a pas d'hommes armés au service de l'organisation. Il y a des citoyens, des individus qui protègent la sécurité des lieux, qui empêchent les agitateurs extérieurs ou qui que ce soit de venir dans nos assemblées pour les perturber. Et un autre dit, les voici qui marchent. Les gens de la petite ville les regardent. Ce sont les forces de la nuit, prêtes à tuer. Et la peur monte. Et toute la petite communauté a peur. Attention, voilà le clan qui arrive. Il vient peut-être te chercher. Un noir, il faut qu'il ait du courage, rien que pour vivre. Le clan est là. Il va y avoir de la bagarre. Ces gens, vous les connaissez. Ils vous haïssent. Ils pourraient facilement vous tuer et ils pourraient facilement s'en tirer. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, dans le cœur, ces hommes du clan? Eh bien, rien de très clair. Voici un homme de base, ancien combattant, blessé de guerre, décoré. Il est du clan parce que, dit-il, il veut lutter contre le communisme qui, selon lui, menace de submerger l'Amérique. C'est tout. Le grand sorcier du clan, Sheldon, qui tout à l'heure si piteusement refusait de répondre à l'enquête, était beaucoup plus faraud il y a quelques jours dans sa Cadillac modèle luxe, avec téléphone et tout ce qu'il faut pour diriger à distance les opérations. Donc, le président Johnson a déclaré la guerre au clan.
au sacrilège qui dresse des croix. Son ministre de la Justice, M. Kaltenbach, propose 2 stratégies. Well, I think it could take a number of forms. Ou bien, comme on l'a fait pour le Parti communiste américain, déclaration obligatoire à la police et fichage de tous les membres du clan, publicité de la trésorerie, bref, exposition totale sur la place publique. Ou mieux, application stricte par le gouvernement fédéral des lois existantes, avec des peines plus lourdes, surtout dans les États où les lois restent lettre morte. Cette politique où la simple menace commence à porter ses fruits, cet homme du clan, ce prêcheur véhément, c'était avant. Aujourd'hui, le même a perdu courage. Il a quitté le clan et n'en dit pas de bien. Au clan, il y a des entrepreneurs ratés. Il y a des courtiers d'assurance ratés. Des maçons ratés. Quand on ne sait plus quoi faire de quelqu'un, on en fait un chef du Ku Klux Klan. Goodbye.